Bienvenue sur Science Num, le podcast qui donne la parole aux chercheurs du numérique. Pour la période estivale, je vous propose de partir chaque semaine à la rencontre d'une chercheuse. Et oui, d'une chercheuse. En effet, Télécom Sud Paris s'est demandé comment contribuer à augmenter la mixité dans les formations d'ingénieurs et les métiers du numérique. À l'occasion de sa dernière initiative, née d'une exposition de portraits artistiques de chercheuses, celles-ci se sont prêtées au jeu du podcast pour partager leur passion pour les sciences, leur parcours et leur vie scientifique. Aujourd'hui, notre invitée de ce spécial été est Anh Nguyen. Elle est interviewée par Adeline Kubert des Passionnariats. Ravie d'être avec vous, Anh, ce matin. On va commencer, si vous le voulez bien, par une confidence. Qu'est-ce que vous vouliez exercer comme métier quand vous étiez enfant ? Rien du tout. Je n'ai plus beaucoup de souvenirs. Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup jouer. J'aimais beaucoup aller à l'école. Je me plaisais beaucoup en classe avec les profs. Et pour les écouter et interagir avec eux. Peut-être pour ça que maintenant, je suis toujours à l'école. Vous étiez donc une bonne élève. Voilà, j'y suis toujours. Mais avec les élèves un peu plus grands maintenant. Et alors, quelles ont été les différentes étapes de votre parcours scolaire et après de votre parcours professionnel ? Donc, j'ai eu un parcours scolaire et professionnel plutôt international. Donc, je suis née en Asie, donc, plus précisément au Vietnam. J'ai fait mon école primaire donc au Vietnam. Puis mon collège, en fait, en Afrique du Nord, donc en Algérie. Et puis mon lycée, en fait, en France, dans la région parisienne. Donc, à cause de ces changements de pays, ou grâce à ces changements de pays, donc j'étais obligée, ou peut-être j'ai l'opportunité de sauter de classe. Donc, du coup, j'ai passé mon bac scientifique, en fait, quand j'avais 16 ans. Donc, après, j'ai fait une cursus à la française, donc une classe préparatoire maths sup maths spé, donc au lycée Henri IV. J'intégrais en 3,5 en fait l'école Supélec qui s'appelle maintenant Centrale Supélec. Donc j'ai pas voulu faire 5,5 donc parce que à l'époque je voulais déjà faire une thèse. Donc je vais arriver le plus vite possible au niveau Master of Science. Donc quand j'étais à Supélec, je fais les deux cursus, donc à la fois les grandes écoles et l'université. Donc j'ai eu une licence et un Master of Science de l'université Paris-Saclay qui s'appelait à l'époque Paris-Sud, donc à Orsay. Et puis une fois que j'ai eu mon diplôme d'ingénieur et mon Master of Science, je suis partie aux États-Unis, donc à Boston, en tant que chercheur associé dans un laboratoire de recherche à l'université de Boston. Donc l'expérience m'a beaucoup plu. Donc je suis retournée en France pour travailler en tant que chercheur au laboratoire Alcatel-Lucent Bell Labs, donc dans la région parisienne. Donc c'est là où j'ai fait ma thèse et là où j'ai débuté ma carrière de chercheur. Okay. Après, j'ai voulu avoir plus de liberté intellectuelle et plus de liberté au niveau recherche. Donc, j'ai quitté les Bell Labs pour intégrer, en fait, Télécom Sud Paris, voilà, en tant que prof. Bon, alors là, c'est moi qui suis impressionnée. Hein. Vous avez passé cette porte de studio un peu stressée pour enregistrer ce podcast, mais devant ce parcours, c'est moi qui suis impressionnée et assez admirative de ce parcours on peut le dire, on est entre nous, Anh, c'est un parcours d'excellence sur le plan scolaire et d'études que vous avez mené. Oui, et très bien. J'ai beaucoup changé de pays. Donc, Bravo. Et alors aujourd'hui, quels sont les domaines scientifiques que vous explorez, les domaines scientifiques qui sont les vôtres, et surtout pourquoi ils vous ont attiré cela ? Donc, quand j'étais petite, j'aimais beaucoup les maths, parce que c'est une matière où j'ai le moins à travailler. Je n'avais pas à apprendre par cœur, donc il n'y a rien à apprendre. Et puis, j'avais pas besoin de faire beaucoup de calculs non plus, parce qu'avec les petites astuces, on peut trouver les résultats sans trop de faire de calculs. Oh là là, je suis complètement impressionnée par en fait,
Oui, ce qu'il y avait en fait sur le plan cognitif dans votre cerveau à cet âge-là, quand moi je me rappelle du mien. Et c'est très intéressant de voir, comment les mathématiques étaient certainement un jeu et Oui. un raisonnement, et du coup beaucoup plus facile que de l'apprentissage de connaissances par cœur et de mémorisation pour vous. Oui, voilà, donc comme ça m'a beaucoup plu. Et puis bon, en fait ensuite je me suis spécialisée dans tous les domaines de maths appliquées. Donc en particulier le traitement du signal, le traitement d'images, ensuite vers les réseaux mobiles et les services multimédia, donc, qui est des thèmes de recherche. Et ce qui m'attire beaucoup dans ce métier donc, de chercheuse, c'est le côté qu'on est toujours en fait à la limite des connaissances. Donc à la frontière de ce que nous les humains, nous connaissons, enfin nous actuellement. Et à partir de là, il faut créer des nouvelles choses, des nouveaux concepts, des nouvelles idées, et puis les tester. Et donc c'est très créatif, donc c'est très innovant et très inventif. Donc quelquefois, quand je parlais de créativité, inventivité, donc certaines personnes m'ont beaucoup comparé avec les artistes. Et donc finalement, on dit on est peut-être des chercheurs, on est aussi un peu artistes sur certains côtés. Passionnant, je ne peux qu'approuver. Qu'est-ce que vous préférez aujourd'hui dans votre métier ? Le côté toujours de choses de nouveau. Donc je traite toujours des nouvelles, tout est nouveau, de nouveaux problématiques, des nouveaux problèmes à résoudre, et ça change, des choses que personne d'autre a déjà fait avant. Vous avez évoqué plusieurs pays que vous avez pu traverser dans votre existence. Quelles ont été les femmes modèles pour vous dans ces différentes cultures peut-être, et qui vous ont ouvert la voie, qu'elles soient du monde scientifique ou non d'ailleurs ? Bon, bien sûr, Marie Curie, qui a été un des plus grands modèles pour moi. Mais il y a également une autre femme qui est peu connue en France, mais beaucoup plus connue aux États-Unis, qu'on appelle souvent la Marie Curie sino-américaine. Donc c'est une chercheuse en physique nucléaire américaine d'origine chinoise, qu'aux États-Unis qu'on appelle aussi souvent the First Lady of Physics ou the Queen of Nuclear Research, donc la première dame de physique ou la reine de la physique nucléaire. Donc donc son nom c'est Madame Chen Shen-Hu. Donc elle a été la première femme à être présidente de la Société américaine de physique, the American Society of Physics. C'est la première femme aussi à avoir eu le médaille nationale de sciences, qui est la médaille la plus prestigieuse aux États-Unis en sciences, et qui est remise par le président des États-Unis lui-même. Donc elle a été aussi la première femme et la première personne à avoir le prix prestigieux Wolf en physique, qui est souvent comparé au prix Nobel, et D'accord. souvent considéré comme un prix équivalent au prix Nobel, donc en physique. Donc la première personne et la première femme à recevoir ce prix-là en 1978. Et en fait, ses travaux de recherche et son équipe de recherche a obtenu aussi un prix Nobel en 1957, mais seuls ses collègues hommes en fait ont été récompensés. Oh là là. Donc je pense que c'est une personne très courageuse, très patiente. Donc c'est très impressionnant. Voilà. Merci de le mettre en lumière aujourd'hui. Vous aussi, vous êtes un modèle. Alors, quels conseils vous pourriez donner à des jeunes filles qui sont sur le point d'entamer leur parcours scolaire et puis ensuite leur carrière ? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire aujourd'hui ? Je leur dirais, il faut foncer, il faut oser. Donc, même si vous êtes une femme et que nous sommes encore minoritaires dans les métiers scientifiques et très techniques, très technologiques, ou dans l'ingénierie, donc il faut oser, même si vous êtes une femme d'origine étrangère, ou en plus venant des pays très lointains comme l'Asie. Même si vous êtes une femme venant d'issue de l'immigration ou d'une minorité ethnique. Donc il faut oser. Voilà, il faut avoir le courage de le faire.
Merci beaucoup. Et enfin, la dernière question de notre entretien. Si vous aviez un blason, que représenterait-il et surtout, quelle en serait la devise ? Ce serait le cheval. Un cheval peut-être même ailé, un peu comme Pégase. Parce que pour moi, ça représente un peu la liberté et le voyage. Magnifique. Et est-ce qu'il y a un dicton, un proverbe, un mantra qui vous accompagne depuis longtemps que vous aimeriez partager ? La liberté, la créativité et le voyage. Merci beaucoup. C'était passionnant. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci pour votre écoute. J'espère que la découverte de ce portrait sonore vous a plu. Il est issu de l'exposition La preuve par l'exemple de l'artiste Laura Bonnefou, produite par l'agence artistique Artwork in Promesse. C'était Science Num dans sa tenue estivale pour que tous nous encouragions les femmes à aller vers les sciences et les métiers du numérique. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre avec Joséphine Kohlenberg. À bientôt!